Amen, amen. Nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit allons à la maison du Seigneur. Amen. La maison du Seigneur. Ce n'est pas la maison de l'apôtre. Ce n'est pas la maison de la prophétesse. Ce n'est pas la maison de mon frère ou de ma sœur. C'est la maison du Seigneur. Vous savez, la maison du Seigneur, c'est là où règne la présence de Dieu. La maison du Seigneur, c'est là où se trouve la joie. C'est là où se trouve la paix. C'est là où il y a le réconfort. C'est là où il y a toutes les solutions. Ainsi, lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, ou la maison du Seigneur, et que tu as quelque chose qui te chagrine dans le cœur, dépose cela sur ton Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole que c'est lui qui prend soin de toi. Il a dit, dépose sur moi de tous tes fardeaux, de tout ton souci, et je prendrai soin de toi. Un homme peut te mentir, mais lui, il ne te mentira jamais. Parce que le mensonge ne fait pas partie de sa nature. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu redoutable. C'est aussi la maison du trésor. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Peut-être que c'est un texte que nous avons déjà partagé. Mais si l'Éternel revient sur ce texte, c'est qu'il a quelque chose à te dire, mon frère, ma soeur. Nous prenons nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, les versets 1 à 10. Évangile de Luc, chapitre 5, les versets 1 à 10. Nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Amen. Évangile de Luc, verset 1 à 10, je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et là-bas, il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Amen. Amen. Nous remercions notre frère qui peut regagner sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aborder le thème général de la bénédiction. Nous tendons vers la fin de l'année. Et l'une des révélations que nous avons reçues de la part de Dieu, c'est que cette année, comme il nous l'a rappelé, c'est une année de bénédiction. Et c'est une année où tu dois demander à l'Éternel tout ce dont tu as besoin. Mais ne sois pas égoïste. Demande aussi cela pour tes enfants. Amen. Et pour les enfants de tes enfants. Amen.
Lorsque les dimanches, les sujets de prière sont donnés, que ce soit dans le cadre du jeûne, ou de la consécration, ou de la veillée, même lorsqu'on dit jugement de Dieu pour toi, contre tes ennemis qui œuvrent contre toi, contre ceci, quand on dit pour toi, il faut que toi-même tu ajoutes et pour ma postérité. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer sans tes enfants. Tu ne peux pas élever la voix pour prier pour tes sujets sans penser à prier pour le sujet de ta postérité. Et ce que nous disons, même si tu n'es pas encore marié, même si tu n'as pas encore un enfant, commence à prier pour tes enfants comme si ces enfants existaient déjà. Amen. Amen. Dieu est celui qui appelle au visible ce qui est invisible. Lorsque quelque chose n'est pas, Dieu en parle comme si cela était. C'est le langage de la foi. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le langage de notre Père. Tu n'as pas encore un mari, tu diras, j'ai un mari au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas encore un travail stable, tu diras, j'ai un travail au nom de Jésus-Christ. Tu rencontres des difficultés dans ton travail, tu confesseras que j'ai la victoire sur ces difficultés au nom de Jésus. Et que cela est ainsi. Bien-aimés, nous devons avancer avec l'Éternel. En tendant vers la fin de l'année, l'Éternel a dit, je vais bénir comme je l'ai promis. J'ai déjà commencé à bénir mes enfants. Beaucoup ont déjà expérimenté la bénédiction de Dieu. Amen. Et je vais continuer à les bénir parce que c'est l'année de la bénédiction. Parce que quand on entrera dans l'année prochaine, ce ne sera plus l'année de la bénédiction. Dieu choisira un autre thème. Et donc, il nous revient à nous, dans nos demeures, de demander à Dieu tout ce que nous voulons. Lorsque tu entres dans la maison du trésor, telle est la définition de la parole de Dieu. Lorsque tu viens ici les dimanches, bien-aimé, la maison du trésor n'est pas ta maison. Qu'est-ce que nous voulons dire? Là où tu loges, ce n'est pas la maison du trésor. Parce que quand on voit là où tu demeures, on dit c'est ton appartement, ou on dit c'est ta maison. Même si nous invitons l'Éternel à venir habiter avec nous et résider avec nous, il y a une différence entre notre appartement. Vous voyez, notre appartement, il porte notre nom et notre prénom. Quand vous voyez le bail, vous ne voyez pas Éternel des armées. Hein. Signé avec l'Éternel des armées. Non, signé avec telle personne et telle personne, son nom et son prénom. Mais ici, la signature, c'est Église. C'est la maison de Dieu. Sur le bail, vous verrez Église. C'est Église. Donc, on est dans le cadre de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est la maison du trésor. Et quand tu viens dans ce lieu, mon frère, avant même que le culte ne commence, quand tu as d'avance, il y a certains qui ont compris, d'autres n'ont pas compris. Au lieu qu'ils parlent, au lieu qu'ils se laissent distraire, ils entrent dans la présence de Dieu. Et ils commencent à récupérer les bénédictions. Seigneur, aujourd'hui, je veux que ce mois-ci, pas moins de 10 000 euros. Bien-aimés, nous sommes dans la maison du trésor. Seigneur, je ne répartirai pas de ce lieu tant que tu m'as béni et béni mes enfants. Jacob s'est battu avec l'Éternel. Et il a dit, je ne te laisserai point. Tant que tu ne me bénis. La lutte a duré jusqu'à l'aurore. Là, on dit, mais Jacob dit non, je lâche point. Lorsque nous venons dans la maison du trésor, servons-nous. Amen. Servons-nous, il faut te servir. Il y a des gens qui viennent comme ils sont venus, repartent comme ils sont venus. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas venir dans une maison où il y a du trésor, où ton père te dit, c'est toi mon enfant, et tu passes ton temps à la distraction. Et tu te rends même pas compte que tu ne dois pas sortir de cette maison comme tu es venu, mais tu dois sortir avec de la bénédiction. Sur le plan sanitaire, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, dans tous les domaines. Il y a eu des témoignages de personnes qui n'avaient au départ aucun franc. Des personnes qui n'avaient pas de stabilité professionnelle. Mais lorsque Dieu les a visités, bien aimés, ils sont devenus millionnaires. Ils sont devenus des personnes riches. Ils sont devenus des personnes immensément riches. Parce qu'il y a le temps de la visitation de Dieu.
Et c'est ce temps que nous sommes en train de traverser. C'est cette année que nous traversons. Et l'une des choses que l'Éternel a souligné, c'est que je vais bénir mes enfants. Il a continué, il a commencé et continuera. Mais l'Éternel a dit, dis à mes enfants que l'ennemi cherchera à leur voler ce que je leur ai donné. Cela veut dire que nous sommes appelés à être vigilants. Parce que l'ennemi et ses agents vont tenter par de la subtilité pour récupérer ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. C'est à toi d'être vigilant. C'est à toi d'être éveillé pour que cela n'arrive pas. Ce que Dieu t'a donné pour toi et pour tes enfants. La bénédiction. La maison du trésor. Amen. Amen. Cette définition, ce n'est pas l'apôtre Henri qui l'a donnée. On trouve cette définition dans le livre de Malachie. Amen. Amen. Et c'est une définition que Dieu donne de sa maison. La maison du trésor. Bien aimé, lorsqu'on nous dit la maison du trésor, qu'est-ce qu'on trouve dans une maison du trésor? On trouve le trésor. Mais vous posez la question à l'enfant qui est au cours élémentaire. Et bon, qu'est-ce qu'on trouve? On lui dit, bon, la maison du trésor. Qu'est-ce qu'on trouve dans une maison du trésor? On trouve le trésor. Donc, la définition, elle est simple. Et c'est Dieu qui donne cette donnée de sa maison. C'est la maison du trésor. Et nous voulons bénir notre Dieu parce qu'il nous permet de nous retrouver une fois ou deux fois dans la semaine dans la maison du trésor. Et c'est une grâce. Donc, mon frère, Dieu t'a parlé ce matin. Ne repars pas comme tu es venu quand tu viens dans la maison du trésor. Il faut te servir. Amen. Amen. Si tu ne te sers pas, tu risques de laisser l'esprit de jalousie entrer dans ton cœur. Parce que tu diras, mais telle personne est toujours bien. Telle personne, il passe toujours pour témoigner. Ah, Dieu a fait ceci. Dieu a fait ceci. Ah, j'ai eu un CDD. Ah, je n'avais pas de boulot, j'ai eu un CDD. Non, ah, j'ai eu un CDI. Ah, mais moi, mais quand? Il y a des personnes qui ont saisi la pensée de Dieu. Dans le texte de Luc, chapitre 5, que nous avons lu, la Bible nous dit que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Tout commence avec, lorsqu'on parle de la bénédiction, tout commence avec Dieu, tout commence avec le Christ. Au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait ni toi ni moi. Il n'y avait pas notre appartement. Il n'y avait pas nos finances. Il n'y avait pas nos biens. Il n'y avait pas nos voitures. Il n'y avait rien du tout que la parole de Dieu. La parole de Dieu était au commencement. La parole de Dieu était à l'origine. Cela veut dire que la parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Et la Bible dit que toute chose a été créée par cette parole. Parce que cette parole en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimé, le Christ a fait la promesse d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, mon frère, tu n'es plus seul. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu n'es plus seul. Lorsque tu vas pour un entretien, tu es en paix. Tu te dis, mais j'y vais avec le roi des rois. J'y vais avec le Christ. Tout comme certains chrétiens qui ont compris la dimension de la présence de Dieu. Quel que soit ce qu'il veut faire, il dit, Seigneur Jésus, tu m'accompagnes. Ça, c'est leur prière. J'aimerais que tu ailles avec moi. Et que quand je serai là-bas, et tu te montres mes capacités. Amen. Ils ont un entretien, tu te montres mes capacités. Et bon, maintenant, quand ils sont aussi un peu paresseux, il dit, bon, j'aimerais que tu parles à ma place. C'est mieux. Parce que quand tu parles, on te coûtera. Hein, tu as les paroles de la vie, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Tu as les paroles qui sont esprit. Quand le Christ parle, quand la parole parle,
tout se soumet et tout est soumis. Amen. Tout est soumis à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est redoutable. La parole de Dieu, elle est la vie. Amen. Mon frère, ma soeur, apprends à vivre cette expérience avec Dieu. Apprends à faire les choses avec le Christ. Parce que là où est le Christ, quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer, il te sortira de ces problèmes. Amen. Ne fais pas les choses sans le Christ. Apprends à faire les choses avec lui. Tu veux aller même au boulot. Bon, j'aimerais que tu viennes avec moi ce matin. Tu le lui demandes. Mais il ne dit pas non. C'est la grâce que nous avons. Quand c'est ton frère, ta soeur ou bien ami, tu dis, ah, j'aimerais que tu m'accompagnes ce matin. Ah non, 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 moi mais je vais au boulot ce matin. Non, mais il se prend pour qui là? Il est le seul qui travaille. Bien aimé. Mais l'autre dira, mais vraiment, c'est vrai, aujourd'hui je ne vais pas, mais je suis encore au lit. Réveille quelqu'un à 7 h du matin. Tu peux m'accompagner au boulot ce matin? Oh, il est au lit, il fait la grâce matinée. Non, vraiment, ça sera difficile. La veille, j'ai travaillé tard, je suis fatigué. Mais le Christ, quelle que soit l'heure à laquelle tu lui demandes de t'accompagner, il t'accompagne. Amen. Quel que soit l'endroit, il t'accompagne. Quelle que soit la situation, il est prêt à t'accompagner jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout, il est prêt. Même dans les difficultés, il est prêt. Mon frère, ma soeur, saisis la pensée de Dieu. Lorsqu'on parle de la bénédiction, il faut que celui qui est la bénédiction soit avec toi. Il faut que celui qui est la bénédiction marche avec toi. Il faut que celui qui est la bénédiction fasse toutes choses avec toi. Mais il faut l'inviter. Parce que si tu ne l'invites pas, c'est comme si tu le mettais de côté. Et tu veux faire les choses avec ta connaissance, avec ton expérience. Lorsque Pierre et les disciples, qui n'étaient pas encore les disciples à l'origine, Pierre, Jean et Jacques, ils étaient que des simples pêcheurs. Sans le Christ, ils ont fait l'expérience de la vie. Ils étaient des spécialistes de la pêche. C'est ce qu'on appelle les diplômés, les grosses têtes de la pêche. Ils avaient cette intelligence, ils connaissaient les eaux, ils connaissaient chaque endroit où on peut, là où le jour, la mer, ça ne va pas, où il n'y a pas de poisson, ils savent que s'ils vont dans tel endroit, ils auront du poisson. Mais ce jour-là, ils ont parcouru le fleuve avec leur filet, ils n'ont rien pris. Parce qu'il manquait quelqu'un avec eux. Il n'y avait pas cette personne dans leur vie. Il n'y avait pas cette personne dans leur bac. Mon frère, ma soeur, lorsque tu reçois Jésus, tu ne dois plus être inquiet par rapport à ta vie. Tu ne dois plus te laisser abattre par les circonstances de la vie. Parce que tu n'es plus seul. Le roi des rois est avec toi. Même dans les difficultés que tes enfants rencontreront, tu l'appelles au secours. Tu lui dis, bon, j'ai besoin que tu viennes pour mon enfant. Parce qu'au niveau de mon enfant, ça ne va pas. J'ai besoin que tu viennes pour mon époux. Parce que mon époux, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène à dire cela. Mon époux n'est pas souvent à la maison. Je ne sais pas de qui Dieu veut parler. Et rassurez-vous, personne ne m'a téléphoné pour me dire quoi que ce soit. Lorsque l'Esprit de Dieu veut parler, l'Esprit de Dieu parle comme il veut et comment il veut. Le plus important, c'est de saisir que nous avons besoin de lui. Ils ont tout fait. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus, lorsque la foule était venue pour entendre la parole, il vit au verset 2, au bord du lac, 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus. Non seulement ils étaient descendus, même pour laver leurs filets. Cela veut dire tout simplement qu'il a vu qu'il n'avait rien pris. Parce que quand les gens descendent pour laver les filets, au moins dans les bacs, on voit les poissons. Les filets, on enlève, mais ils enlevaient seulement ce qui est entré dans les filets, mais pas de poissons. Parce que même quand les gens descendent, les pêcheurs descendent, il y a certains poissons qui se bloquent dans les filets, donc il faut les enlever. Mais il a nettoyé les filets, mais Jésus a vu qu'il n'avait
rien pris. Et que fait-il? Il monte dans l'une de ses barques. Lorsque ça ne va pas dans ta vie, le Seigneur Jésus le sait. Lorsque ça ne va pas sur le plan financier, il le sait. Il le sait. Sur le plan matériel, il le sait. Sur le plan matrimonial, il le sait. Il le voit. Mais quand il le voit, il viendra vers toi. D'une façon ou d'une autre. Il te parlera d'une façon ou d'une autre. Amen. Amen. Il entrera dans ta maison. Il entrera dans ton travail. Il entrera dans ta vie matrimoniale. Il entrera dans ta vie conjugale. C'est ce pourquoi l'Éternel dit, invitez-le dans ces domaines de votre vie. Dites-lui, vous voulez que désormais il soit dans ces domaines. Qu'il soit présent dans ces domaines de votre vie. Cela est très important. Bien aimé, lorsque l'Éternel ou le Christ est présent dans un domaine de ta vie, quand Satan viendra, il va ouvrir la porte de ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il va voir? Mais il va voir le Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la fuite. Il ne restera pas. Il ne restera pas parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là et qui est dans ce domaine de ta vie. Il ne restera pas et il ne pourra rien faire. Et quand il est dans ce domaine de ta vie, il fera tout pour que ça marche. Amen. Amen. Le Christ n'est pas un loser. Il fera tout pour que cela avance. Et même s'il y a des difficultés qui sont en train de se présenter, il va t'avertir au travers des rêves, au travers des visions, au travers des sons, ou bien au travers de sa parole, pour te dire ce que tu dois faire, afin d'être épargné par rapport à ces situations. Le Christ entre dans la barque des pécheurs qui n'ont rien pris. Il faut aller voir la mine des pécheurs. Ce Martin-là, un pécheur qui passe tout son temps, la nuit, rien. Au matin, il rentre et tu te pointes, tu entres dans sa barque, tu t'assois. Bien-aimé, sachant qu'il n'était pas dans une attitude de joie. Parce qu'ils vivent de la pêche. Il doit nourrir leur femme. Il doit nourrir la belle-mère de Pierre, non? Pierre et Marie. Hein? Sûrement sa femme lui posait la question, tu es rentré avec moi aujourd'hui? Pierre, il est dans tous ses états, mais qu'est-ce que je dirais à ma femme? Aujourd'hui, on n'a rien pris. Ça se passe comment? On fait comment? Mon frère, ma soeur, Jésus est entré dans la barque. Quand nous avons des problèmes, Jésus entre toujours dans notre barque. Jésus entre dans le problème. Jésus entre dans la situation. Pas pour compliquer, mais pour les arranger. Mais laissons toujours le Christ entrer dans les situations où nous rencontrons des difficultés. Ne laissons pas premièrement les hommes. Parce qu'à certains hommes, quand ils entrent dans la situation, ils vont verrouiller la porte. Ils vont mettre la serrure pour que d'autres personnes n'entrent plus dans la situation. Nous parlons en image et c'est un langage imagé. Premièrement, si quelqu'un doit entrer dans le problème que tu rencontres, c'est d'abord le roi des rois. Amen. Quand le roi des rois entre dans le problème commencera lui-même à trembler. Pour dire qu'il a cherché aussi des problèmes. Et qu'il faudrait qu'il prenne la fuite, qu'il décampe. Mais quand tu laisses un homme entrer en premier. Apprenons à parler premièrement à Dieu de nos problèmes. C'est très important, mon frère, ma soeur. Et sache une chose, le Saint-Esprit te parlera toujours. Mais le Saint-Esprit, il parle en termes de secondes. Et ça se joue rapidement. Mais c'est à toi d'être attentif. Sinon après tu diras, mais j'avais dans mon cœur cette idée. J'avais dans mon cœur cette pensée. Mon cœur me disait, mais il faut faire ceci. Ah, mais si je l'avais fait. Ah, mais en ce moment, cela est déjà trop tard. Il entre dans la barque. Et quand il entre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Amen. Ils ne se connaissent pas. Hein. Il s'assoit. Et il leur dit, bon, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de terre? Et parce que moi, j'ai mon boulot à faire. Vous avez déjà fait votre boulot, vous n'avez rien à amener à la maison pour vos femmes. Moi, je vais maintenant m'asseoir.
laissez-moi faire mon boulot. Amen. Là où nous sommes limités, le Christ est illimité. Amen. Mais avant que le Christ ne fasse son boulot, il t'adressera sa parole. Amen. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Exode 15, verset 26. Quel que soit donc le problème que tu peux rencontrer, mon frère, ma soeur, Dieu te dit cet après-midi qu'il enverra toujours sa parole. Amen. Mais c'est à toi d'accueillir sa parole. C'est à toi de recevoir sa parole. C'est à toi de saisir sa parole de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Malgré la situation que tu peux vivre. Pierre, Jean et Jacques vivaient une situation terrible. Mais lorsque la parole de Dieu est venue, ils ont reçu cette parole. Ils ont accepté, écouté cette parole. Ils sont allés sur l'eau en écoutant ce que la parole dit. À un moment donné, il leur dit, avancez encore en eau profonde. Bien-aimé, la parole de Dieu. Dieu, à certains moments, veut utiliser ce qu'il t'a donné pour donner gloire à son nom. La pirogue est une image. Il y a des personnes qui disent, je ferai ceci, mais je ne vais pas dépasser telle limite. Et un peu, à peu près, mais il y a d'autres qui disent, non, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, j'irai jusqu'au bout. Parce que j'ai compris quelque chose avec Dieu. J'ai compris que sans lui, je ne serais pas en vie aujourd'hui. J'ai compris que sans lui, mes enfants ne seront pas en vie aujourd'hui. J'ai compris que sans lui, je ne serais rien aujourd'hui. J'ai compris que sans lui, je serais aujourd'hui à la rue. J'ai compris que sans lui, je serais aujourd'hui handicapé suite à tel accident ou à tel accident. Et Dieu veut parler à une personne qui est là cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Il ne faudrait pas que cela soit ainsi pour toi, parce que la parole est la bénédiction. Quand la bénédiction vient, saisis-la. Jésus veut aller loin avec la barque. Pierre ne résiste pas, malgré sa situation. Il suit la parole. Ils vont loin. Et la parole lui dit, jetez maintenant vos filets. Je le dis toujours, si tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Amen. Et il s'occupera de tes enfants. Vous saviez, quand Jésus a demandé de jeter le filet, la raison a voulu prendre le dessus. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose pour lui, sache une chose, la raison cherchera à prendre le dessus. Parce que la raison, derrière la raison, il y a la pensée du diable. Parce que la raison, c'est que si tu fais ce que Dieu te demande, tu seras béni. Tu seras restauré. En un jour, tous tes problèmes seront résolus. Mais bon, non, et je vais me limiter là. Ah non, je suis plus intelligent qu'eux. Jette les filets. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole. Amen. Amen. Pas sur la parole de Pierre qui est dans les problèmes et qui est dans les difficultés, mais sur la parole de Dieu. Sur la parole du Christ. C'est ça la force de la parole de Dieu. C'est ce pourquoi on dit que cette parole, elle est la vie. Elle est la bénédiction. Cette parole, elle est tout. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté le filet. La Bible dit, ils ont pris une grande quantité. Il y a des personnes qui peuvent se poser la question, mais quand est-ce qu'un jour moi je serai plus riche? Amen, amen. La richesse appartient à ton Père. Mais il y a une façon de le lui demander. Amen. Amen. Il y a des personnes qui vont se tuer au travail. Parce que pour eux, pour être riche, il faut se tuer au travail.
il faut vraiment... Ce qui fait que, quand il se tue au travail, nous ne disons pas de ne pas travailler. Hein. Parce que la Bible dit, quand vous servez les hommes, servez comme si vous servez Dieu. Amen. Donc ne dites pas que l'apôtre a dit, ah non, pour que le lundi tu vas au travail, tu mets les pieds l'un sur l'autre, et tu dis, bon, je travaille trop même, il faut que je diminue le rythme. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais il y a ce qu'on appelle les priorités. Hein, la priorité. La priorité, c'est fondamental. Il y a une dame que j'ai rencontrée quand j'étais aumônier dans un centre de santé et à Colmar. C'est dans le bar. Hein. Elle a travaillé toute sa vie. Toute sa vie. Elle était boulangère. Toute sa vie, vraiment. Et elle a eu sa retraite. Et elle se dit, bon, maintenant, elle peut penser à voyager. Et ce qu'elle n'a pas pu faire durant tout le temps de travail, elle va le faire maintenant. 3 mois après, elle a eu un AVC. Elle a emmagasiné tout ce qu'elle pouvait, mais 3 mois après, elle a eu un AVC. J'étais allé lui voir et elle me racontait un peu sa soeur. Elle dit, mais c'est le moment où elle a... qu'est-ce qui se passe? 3 mois après, elle a perdu la vie. Finalement, tout ce qu'elle a amassé, elle a amassé pour qui? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus a parlé et que Pierre a écouté, quand Dieu nous parle, écoutons, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir un boulot. Pour être riche, dis simplement à Dieu, Seigneur, je veux être riche. Qui a déjà dit à Dieu qu'il veut être riche? Amen. Ah, vous lui avez déjà dit dans la prière, hein? Bon, qui a déjà dit qu'il veut être plus riche? Oh, personne n'a prié comme ça. Bien-aimé, demandez à Dieu de vous rendre plus riche. Riche, ça ne suffit pas. Amen. Riche, ça ne suffit pas. Plus riche. Amen. Amen. La Bible a dit que Dieu donnera la bénédiction de s'attacher à toi. Il faut demander à Dieu que tu veux être plus riche. C'est une semence. La parole, elle est vie. Et la parole qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu aussi. Quand cette semence est plantée, elle donnera. Il y a des gens qui sont allés dans Proverbe et ils ont voulu copier la parole de Salomon. Ah, Père, agis pour que je ne sois ni trop riche, ni trop pauvre, et que je sois au milieu. Amen. Vous savez quand est-ce que Salomon a dit ça? Quand il était pauvre? Amen. Quand est-ce qu'il a dit ça? Il était déjà dépassé par sa riche. Il était dépassé par la richesse. Il était dépassé par la richesse. Parce que c'est l'homme le plus riche du monde. Les vaisselles, c'était en or. Les couverts étaient en or. Les cuillères, tout était en or. La demeure était en or. Il était dépassé. Et donc quand il parle d'un milieu, comprenez le milieu. Amen. Comprenez le milieu dont parle Salomon. Ne nous trompons pas. Demande à Dieu de te faire plus riche. Bien-aimé, lorsque la semence est semée, Dieu commencera à ouvrir tes portes. Et c'est ainsi que dans le cadre professionnel, sans que tu ne demandes quoi que ce soit, on va te lever. On dit, bon, et il y a eu une réunion et que désormais, et on a vu tes compétences et que désormais, tu seras le directeur. Mais c'est de cette façon, Dieu ouvre les portes. Ou à un moment donné, Dieu te dira, mais mon enfant, tu as aussi telle compétence. Le travail que tu es en train de faire, ça ne t'apporte absolument rien du tout.
essaie de passer soit un concours ou bien essaie de faire telle chose dans tel autre domaine où tu as des compétences dans ce domaine. Et toi, en t'engageant dans ce domaine, mais tu réussis et finalement tu touches un salaire qui dépasse ce que tu gagnais. Bien aimé, sachez que l'ennemi quelquefois a mis en place des projets pour que certains enfants de Dieu acceptent des métiers de servitude. Des métiers qui les feront souffrir, qui feront qu'à l'âge de 45 ans, ils ressembleront à un vieillard ou à un pépé ou à une mémé. Comprenons la pensée de Dieu, mon frère, ma soeur. Comprenons la pensée de Dieu. Dieu ne t'a pas destiné nécessairement à faire un boulot qui va t'étouffer et qui va... Tu peux réussir et être plus riche sans faire ce type de boulot. L'essentiel, c'est de demander à Dieu ce à quoi il t'appelle. Parce que Dieu peut t'appeler à quelque chose de plus grand que ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans certaines familles, les mères, la maman est agent de surface. Il n'y a pas de saut métier. Et la mère est heureuse. Or, cette mère a des diplômes, elle peut faire autre chose. Il faut saisir la pensée de Dieu. Le père, agent de surface. Et la mère dit à son enfant, fais tout possible pour avoir le brevet. Là, tu seras le chef des agents de surface. Oh, bien-aimé. Comprenons la pensée de Dieu. Nous devons chercher ce qui est encore plus meilleur pour nos enfants. Si toi, tu t'es limité à un niveau donné, cherche quelque chose de plus meilleur pour tes enfants. Plus haut que ça, pas en le limitant ou en faisant tout pour qu'il soit limité là où il est. Amen. Amen. Si Dieu veut que tu sois quelqu'un d'important dans la société, n'accepte pas des métiers de bassesse. Et ce n'est pas la pensée de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.